on est à la taille un petit peu équivalente aux autres. Voilà, juste un petit chouïa là. Donc hop, je reviens un petit peu en arrière, donc j'ai celui-là, ici, donc j'ai le petit à gauche, par-dessus ici, là, donc c'est juste pour cette petite partie au milieu. Je vérifie que la superposition des nuages fonctionne. Ici, ça commence un petit peu à... Je nettoie un petit peu tout ça, ça commence un petit peu à être trop sale entre guillemets, quoi. Nettoyer un petit peu ce qui rentre trop. Et aussi la transition ici, donc j'ai fait une transition de clone ici, donc on sent que ça fonctionne pas trop, donc je vais essayer de revenir un petit peu là-dedans et arranger un petit peu cette transition. Donc en utilisant le clone tool pour le moment, et puis s'il faut que je repeinerai un petit peu par-dessus. Je vais baisser un petit peu le clone, l'opacité du clone pour que ça se mélange un petit peu aussi au reste, qu'il n'y ait pas des découpages trop évidents, que ça fonde un petit peu au reste du nuage. Donc l'important c'est que ça marche, que ça fonctionne à peu près de loin. Alors on peut essayer de peut-être hop, je vais remplir cet espace de bleu et puis je vais revenir encore ramener mes nuages. Donc je les ramène, je les enlève, je fais revenir les calques, à chaque fois c'est un aller-retour pour voir si tout marche bien. Ici encore ça marche pas super bien. Si je mettais celui-là juste devant là, peut-être un endroit où ça me gêne un petit peu. Et peut-être chercher un autre nuage. Alors ici, peut-être aller sectionner donc avec le Magic Wand. Et pourquoi pas ce rond un petit peu pour changer un petit peu de forme, chercher un petit peu des formes un peu plus variées. Donc je vais prendre... Alors je suis allé un petit peu trop loin. Là les valeurs, vu qu'il est un peu plus dans la distance, les valeurs commencent à se mélanger un peu plus rapidement. Donc c'est plus dur de faire la sélection. Donc... qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je vais refaire la sélection ici en cliquant bien sur Shift. Là, et hop, je vais le ramener. Donc, je vais faire copie. Et paste. Et donc, il est là-bas. Et le mettre un petit peu à droite. Donc, le flipper parce que la lumière aussi vient de gauche. Transformer un petit peu sa forme avec le fruit transform.
horizontale. Rajouter de la lumière avec les pommes L, donc poussant un petit peu les poignets, un petit peu plus de contraste. Après CTRL B, rajouter donc pareil du orange dans la lumière et dans les ombres. Les ombres, la couleur ça va, donc je laisse. Allez, je vais faire plus petit. Allez, on va dire que c'est bon pour le moment, on pourra le retravailler plus tard. Pour le moment, ça suffit, parce que c'est pas ça l'essentiel, c'est pas un matte painting sur le ciel. On va devoir, on va ramener un petit peu aussi donc les tours. Donc je vais sélectionner tous ces calques sur lesquels j'ai travaillé, et puis je vais les mettre. Hop, j'efface ce qui me sert pas. Donc hop, tout ce ciel là, je vais les sélectionner, et puis je vais les mettre devant mon ciel ici là. Donc j'avais ça avant, et maintenant j'ai quelque chose plus dans ce genre. Je peux ramener un petit peu mon sketch des tours qui vont être là. Du coup, c'est vrai que le ciel, on va pas beaucoup le voir, donc c'est pas la peine que je passe autant de temps à faire des choses comme ça, mais juste pour le but de l'exercice, j'ai un petit peu travaillé un petit peu le ciel entièrement. Mais c'est vrai que donc mon sketch ici, si je reprends mon sketch, on va pas voir beaucoup du ciel. Donc en temps normal, je passerai pas beaucoup de temps sur ce ciel comme j'ai fait là. Voilà, donc par exemple ces deux nuages qui sont devant, je vais peut-être à la fin, je vais les mettre devant. Peut-être je vais les merger pour le moment. Peut-être qu'à la fin je les mettrai par-dessus un petit peu. Par-dessus mes tours là pour donner un peu plus de profondeur. On verra ça par la suite. Allez, on va commencer maintenant à rentrer un petit peu dans ces tours. Donc ces tours, je vais aller chercher un petit peu des références donc pour ces tours, et celle-là c'est vraiment celle qui m'a le plus inspiré. C'est celle-ci donc. Mais la résolution elle est pas très bonne, donc je peux la sélectionner juste pour essayer, mais je sais que je pourrais pas trop m'en servir. Peut-être on va voir, parce que là la résolution elle est vraiment pas bonne du tout. Donc là ouais, la résolution elle est pas bonne du tout, mais c'est un petit peu cette idée là que je veux essayer de faire avec en plus des habitations, donc des passages. Donc on va essayer de trouver une résolution, une photo un petit peu plus convenable. Il y en a une aussi ici qui est bien. C'est la même en noir et blanc en fait, ouais. Donc elle va pas pouvoir me servir.
J'ai ça là-bas qui est pas mal, qui est un petit peu plus... qui a un peu une meilleure résolution. C'est pas génial non plus. Allez, donc je vais commencer un petit peu à rajouter des photos. Je vais commencer plutôt par le pont. Donc je vais aller chercher un petit peu des références vite fait. Donc j'ai pris ce pont naturel un petit peu là. Donc j'ai déjà enlevé un petit peu ce qui me convenait pas. Puis j'ai trouvé une autre référence un petit peu mieux. Ce pont naturel de pierre là, je pense qu'il va aller un petit peu mieux avec mon décor. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tout ce qui ne me sert pas. Donc avec l'effaceur, soit faire une sélection, soit effacer comme ça un petit peu avec l'effaceur. Essayer de faire à peu près correctement. Bien sûr, pardon, plus vous avez de temps, plus vous pouvez faire ça de façon plus précise. Là, je fais ça un petit peu rapidement pour le but de cet exercice. Donc, j'essaye au mieux de respecter un petit peu la silhouette de la forme qui est plutôt intéressante et qui va aller parfaitement avec ce genre de décor. Après, je pourrais rajouter des arbres, des petits buissons par-dessus. Mais on va voir déjà comment ça fonctionne avec ça. Donc, allez, je vais aller dans le Transform Skew. Je vais commencer un petit peu à travailler la perspective. Donc, en essayant de ramener un petit peu ce pont par-dessus mon dessin pour que il se fixe bien au dessin et qu'il respecte la perspective et la forme initiale. Donc, à peu près comme ça. Après, je peux sélectionner toutes les parties à l'ombre. Donc, là, on peut dire que j'ai une lampe portée. Et puis, toute cette face un petit peu verticale de la roche va être à l'ombre. Donc, je fais toute une sélection. Donc, je vais remonter les blancs. Et donc, ça va noircir un petit peu cette ombre. Légèrement noircir celui du milieu. Après, faire juste une sélection pour ici, peut-être. Et légèrement enlever les noirs, puisque ça part dans la distance. Donc, faire des noirs légèrement intenses ici, ici, et tout au bout, peut-être. Tout un petit peu, pour qu'il y ait une transition un petit peu agréable quand même. On peut aller aussi dans le Free Transform Wrap pour donner peut-être une forme légèrement plus arrondie. Comme ceci. Et peut-être que je veux faire, là la distance elle les rapproche trop par rapport à ma perspective. Donc ce pont je vais continuer à pousser un petit peu la perspective. Ce que je vais faire, je vais sélectionner toute cette partie. Je vais faire copie, delete, paste. Et je vais rallonger un petit peu ce pan en exagérant plus la perspective, donc en ramenant un petit peu cette forme ici. Hop, paste. Donc le rallonger un petit peu. On sent que ce pont il est assez long quand même. Donc en utilisant toujours un petit peu la même roche. Après je peux aller bien sûr aller après dans le détail un petit peu avec peindre pour casser un petit peu la régularité, pour pas qu'on sente que c'est pas quand même la même référence à chaque fois. Hop. Donc je mets bien les calques en dessous de celui le précédent que je viens de faire.
je vais un petit peu le shifter, un petit peu là. Donc après arranger un petit peu leur position, puis faire revenir aussi celui-là là. Ici, donc bien mincir, je vais bien mincir plus, encore plus ici pour qu'on sente de cette largeur là que ça parte bien loin dans la distance qui est de la profondeur. Donc soit avec le scale tool, soit avec le skew tool. Ok, après allez, je vais donc hop, aplatir un peu tous ces calques ensemble. Hop, avec CTRL E. Et voilà, et avec le pinceau, cliquez un petit peu la couleur ici. Et venir un petit peu modifier, quitte à reprendre le wrap tool un petit peu là. Donc faire des petites modifs. Pour qu'on sente que ça... Voir un petit peu si ça fonctionne. Je vais essayer de reculer un petit peu là. Un petit peu pour voir si ça fonctionne. Donc je vais l'enlever, le remettre. Essayer un peu plus l'arrondir ici avec le clone tool. Je vais cliquer là et je vais aller un petit peu plus haut à ce niveau. Pour que ça devienne presque un filet en fait. Le pont au fond. Alors je vais refaire ça un petit peu mieux. Voilà, casser un petit peu cette... le clonage. Ça se ressemble un petit peu trop. Hop, prends un petit peu de recul. Donc ça va à peu près. Je vais rajouter, shifter un petit peu la couleur un peu plus orangée, légèrement pour rentrer un petit peu plus dans les tons de mon décor. Donc surtout la lumière un petit peu plus orangée. Et puis les ombres, rajouter légèrement de bleu. Saturer suffisamment. Et donc, et là du coup j'ai une bonne couleur de référence pour ensuite revenir dans mon calque de dessin et puis arranger un petit peu donc les arrangements, arranger un petit peu pardon, les transitions un petit peu ici. Donc savoir que après il faut que je trouve un petit peu les références un petit peu pour remplir un peu cette partie là. Donc je vais ramener un petit peu mes références et chercher ici, essayer de trouver un côté de mur allez, j'ai essayé avec cette référence de Petra, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais superposer par dessus mon dessin. Je vais donc
faire un shift, je pense, horizontal ici, et avec free transform skew aller chercher un petit peu donc la même perspective ici. On va voir si ça marche, c'est pas évident parce que du coup toute la perspective est un petit peu transformée. Faire une rotation, hop, donc allez, on va essayer vite ça. Je vais diminuer les lumières pour qu'il n'y ait pas, pour diminuer un petit peu, pour essayer d'enlever un petit peu la lumière qui gêne. Je vais effacer un petit peu ce ciel et après on va essayer d'un petit peu mieux superposer cette photo là par-dessus le dessin, tout en respectant bien sûr mon dessin initial. Donc ici donc par rapport à ce pont que j'ai fait, les proportions vont un peu changer. Donc je pense pas qu'on verra ces habitations aussi petites par rapport aux proportions de la pierre. Donc on va revenir à quelque chose d'un peu plus grand au niveau de la proportion. Alors une fois que j'ai pris une photo comme ceci, je vais essayer de la caler un petit peu mieux. Là je peux essayer l'overlay des fois, faire juste un overlay pour voir ce que ça, comment ça réagit avec mon dessin en dessous. Multiply, ça va trop noircir, ou soft light, chercher un petit peu les choses, mais là vu que le en dessous c'est très noir, ça crée pas beaucoup d'effet. Donc je vais essayer d'effacer un petit peu ici, là où je vais mettre plutôt de la végétation, des arbres. Essayer de faire revenir un petit peu, voir si on peut faire, si c'est possible de faire coller ces deux images. J'ai pas l'impression que ça va marcher.